Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'une dynastie qui a façonné le visage de l'Angleterre. Une histoire de passion, de foi, de violence et de grandeur. Une histoire où le pouvoir n'était plus seulement une question de sang, mais de volonté. Où la religion et l'État se sont entrelacés dans une lutte pour les âmes. Et où la couronne est devenue à la fois source de terreur et d'inspiration. Vous découvrirez comment des idées nouvelles ont émergé. Comment la carte de l'Europe a changé et comment la cour royale est devenue une scène de grand drame dont dépendait l'avenir du pays. C'est l'histoire de la création d'une église, d'une loi, d'une culture, d'une flotte et d'une nation entière. Une histoire où la fin d'une dynastie marque le début d'un empire. L'histoire des Tudors. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Dans les années 1480, sur un champ près de la petite ville de Bosworth dans le centre de l'Angleterre, deux armées se sont affrontées. Personne parmi ceux qui se tenaient sous la bannière humide de rosée du Dragon Rouge ne pouvait imaginer que ce jour marquerait la dernière page d'une époque. Le pays, épuisé par 30 années de lutte entre les maisons de Lancastre et d'York, n'attendait qu'une chose, que quelqu'un mette enfin un terme au carnage. Cet homme fut Henri Tudor, un jeune homme qui n'avait derrière lui ni grande victoire, ni droit ancestral. Seulement un nom, une parenté avec les Lancastre par lignée féminine, et la détermination d'aller jusqu'au bout. Il arrive en Angleterre depuis son exil français, où il avait passé presque la moitié de sa vie, après avoir rassemblé une petite armée de mercenaires et de partisans fatigués des conflits internes. Face à lui se tenait le roi Richard III, un homme accusé du meurtre de ses neveux, les petits princes de la Tour, mais toujours un commandant courageux et déterminé. La bataille de Bosworth fut brève mais décisive. À un moment donné, l'issue semblait scellée. Richard se fraya un chemin vers l'avant pour affronter personnellement Tudor, mais il fut encerclé et tué. À l'endroit où gisait son corps, on érigea une croix, et la couronne, trouvée dans la boue, fut ramassée et posée sur la tête d'Henri. Ainsi se termina la guerre et naquit une nouvelle dynastie. Mais la victoire n'était qu'un début. À Londres, Tudor fut accueilli sans enthousiasme. Il était un étranger. Il n'avait pas de nobles puissants derrière lui, pas d'autorité héréditaire. En revanche, il avait un pays fatigué du chaos. Sa première décision devint le symbole d'une nouvelle ère. Il se proclama roi rétroactivement à partir du jour précédant la bataille de Bosworth, transformant ainsi tous ceux qui avaient combattu contre lui en traîtres. C'était le premier trait dans la création d'un État où la loi servait le pouvoir, et non l'inverse. Henri comprenait que pour que sa dynastie survive, il ne suffisait pas de vaincre, il fallait réconcilier. C'est pourquoi, quelques mois seulement après son couronnement, il épousa Élisabeth d'York, fille d'Édouard IV. Ce mariage unissait deux couleurs, deux roses, deux symboles, en un seul signe rouge et blanc qui devint l'emblème de la nouvelle lignée. Ainsi naquit l'emblème des Tudors, signe de paix, mais aussi rappel du prix qu'elle avait coûté. Cependant, la paix était fragile. Beaucoup considéraient Henri comme un usurpateur. Dans le Nord et en Irlande, des rébellions éclataient, et sur le continent, certains étaient prêts à soutenir des prétendants. Le plus célèbre d'entre eux fut un jeune homme nommé Lambert Simnel, que les partisans des York firent de passer pour un prince miraculeusement sauvé de la Tour. Avec les rebelles débarqua un détachement de mercenaires allemands. Mais Henri les écrasa à Stock, la dernière bataille de la guerre des Roses. Simnel ne fut pas exécuté. Le roi, désireux de montrer que l'ère de la vengeance était terminée, envoya l'imposteur travailler aux cuisines du palais royal. C'était un geste qui reflétait toute la politique d'Henri. Froide, calculatrice, mais sans effusion de sang inutile. Après cela, il se consacra à ce qu'il savait faire le mieux, renforcer son pouvoir. Il comprenait que les nobles, possédant des armées privées, étaient parfois la principale menace pour le trône. Le roi commença donc à les désarmer, limitant le droit d'entretenir des hommes armés. Ceux qui résistaient, il ne les tuait pas. Il les accablait d'amendes, de dettes, les transformant en débiteurs dépendants de la couronne. Sous son règne, la noblesse anglaise cessa d'être une force militaire et devint une couche servile,
liés au monarque par des obligations et la peur. Simultanément, Henri VII créa un système de contrôle financier dont tout bureaucrate moderne pourrait être jaloux. Il vérifiait personnellement les comptes du Trésor, exigeait des rapports des trésoriers et des fonctionnaires et tenait un registre des amendes et des dons. Son cabinet n'était pas une salle de réception, mais un lieu de travail où le roi siégeait à une table, entouré de parchemins et de seaux de plomb. Il n'aimait pas les cérémonies fastueuses, n'organisait pas de fêtes coûteuses, ne se permettait pas de luxe. Les contemporains disaient qu'il souriait rarement, mais qu'il savait tout. Combien d'or dans le trésor, combien de blé dans les entrepôts, combien de navires au mouillage. Pendant ce temps, en Europe, une nouvelle ère commençait. Colomb se préparait déjà à naviguer au-delà de l'océan. La France et l'Espagne se battaient pour l'Italie. Et dans ce contexte, l'Angleterre semblait pauvre et arriérée. Mais Henri ne cherchait pas la gloire. Il voulait la stabilité. Il conclut des mariages dynastiques, donna son fils Arthur à l'infante espagnole Catherine d'Aragon, fille de Ferdinand et Isabelle, liant ainsi l'Angleterre aux monarques les plus puissants d'Europe. Cette alliance déterminerait plus tard le destin de son autre fils, Henri VIII. À l'intérieur du pays, le roi continuait à construire l'ordre. Il réforma les tribunaux, renforça le pouvoir des conseils royaux et créa un organe secret, le Conseil de la Chambre étoilée, où l'on rendait justice aux nobles contrevenants. Là, les décisions étaient prises sans jury, sans bruit, sans plaidoirie publique. C'était un instrument qui permettait au roi de garder sous contrôle ceux qui avaient l'habitude de se considérer au-dessus de la loi. Mais tout ne pouvait pas être résolu par la peur. Pour consolider la dynastie, il fallait créer un mythe. Henri construisit soigneusement l'image de la nouvelle monarchie. Dans les chroniques, sa généalogie remontait aux anciens rois britanniques. Dans la poésie, il devenait l'élu du destin, envoyé pour réconcilier le peuple. Les artistes de la cour créaient ses portraits, où il apparaissait non pas comme un commandant, mais comme un souverain sage, sévère mais juste. Et pourtant, derrière cette façade se cachait une anxiété constante. Henri VII vécut la vie d'un homme qui ne se sentit jamais en sécurité. Il se souvenait comment sa famille avait tout perdu, comment lui-même avait fui le pays, comment son soutien dépendait de la volonté d'autrui. Même sur le trône, il ne faisait confiance à personne. Il s'entoura d'un réseau d'informateurs, écrivait des lettres à des agents secrets, contrôlait la correspondance. Son pouvoir reposait non seulement sur la peur, mais aussi sur la connaissance. Il en savait trop sur tous ceux qui pouvaient le menacer. Lorsqu'il mourut en 1509 à Richmond, ses funérailles se déroulèrent sans grande magnificence. Les gens ne pleuraient trop pas, mais ne se réjouissaient pas non plus. Il comprenait qu'avec lui s'en allait une époque de main sévère mais fiable. Le trône fut hérité par son fils, un beau jeune homme éduqué et fougueux de 18 ans. Quand Henri VII mourut, le trône anglais revint à son fils cadet, un jeune homme de 18 ans, grand, aux larges épaules, aux traits réguliers, à la voix puissante et à l'éducation brillante. On l'appelait le second Arthur, non pas en l'honneur de son frère décédé, mais dans l'espoir qu'il ressuscite l'esprit de l'ancienne grandeur britannique. Il parlait couramment le latin, jouait de la musique, débattait avec les théologiens, caracolait dans les tournois et tirait avec précision à l'arbalète. En lui se combinaient grâce et force, et il semblait né pour le trône. À l'origine, Henri n'était pas préparé à régner. Ce rôle avait été dévolu dès l'enfance à son frère aîné Arthur, qui à 15 ans épousa Catherine d'Aragon. Cependant, peu après le mariage, au château de Ludlow, le jeune homme tomba gravement malade et mourut. Henri avait alors 10 ans. Après cela, on commença à le préparer au trône, et il grandit convaincu que le pouvoir lui appartenait de droit et que le monde entier était une arène où il devait se manifester. Les premières années de son règne furent pleines d'espoir. Il annula immédiatement les décisions impopulaires de son père, libéra les prisonniers, exécuta les collecteurs de dettes détestés par le peuple, Hampson et Dudley, organisa des cérémonies et des tournois fastueux, distribua généreusement titres et Thérèse. L'Europe vit en lui un prince de la Renaissance, un chevalier, un mécène des arts, un monarque d'un nouveau type. Mais derrière tout cela se cachait un homme qui ne tolérait aucun refus, ni en politique, ni en amour.
Avec Catherine d'Aragon, veuve de son frère, il se fiança peu après son couronnement. Pour l'épouser, il fallait une dispense papale spéciale, car le droit canonique interdisait d'épouser la femme de son frère décédé. Le pape Jules II émit une bulle indiquant que le mariage précédent n'avait pas été consommé. Henri épousa Catherine en juin 1509, quelques semaines après son accession. Catherine avait 6 ans de plus que lui. Elle était pieuse, intelligente et dévouée aux intérêts de l'État. Les premières années, leur union fut considérée comme exemplaire. Elle donna naissance à plusieurs enfants, mais tous, sauf une fille, moururent en bas âge. La seule survivante, Marie, devint l'espoir de la dynastie. Mais l'absence d'un fils se transformait en menace politique. Pendant ce temps, Henri cherchait à affirmer le prestige de l'Angleterre sur la scène européenne. Il conclut des alliances, participa à des guerres sur le continent, mena des campagnes contre la France, bien que toutes ces expéditions apportaient plus de gloire que de bénéfices pratiques. Ce qui le préoccupait n'était pas la stabilité, mais la grandeur. Mais le principal problème devenait de plus en plus évident. La dynastie n'avait pas d'héritier mâle, et plus cela durait, plus le roi ressentait que le destin des Tudors pourrait s'arrêter après sa mort. Au milieu des années 1520, Henri perdit définitivement l'espoir que Catherine lui donne un fils. C'est alors qu'apparut à la cour une jeune demoiselle d'honneur, Anne Boleyn. Elle n'était pas née pour être reine. Elle n'était pas issue de la plus haute noblesse. Son père, Thomas Boleyn, était diplomate, homme éduqué et ambitieux, et sa mère, Lady Elizabeth Howard, descendait de l'une des familles les plus puissantes du pays. Dès l'enfance, Anne manifesta non seulement un esprit vif, mais aussi une éducation rare pour l'époque. Elle passa une partie de sa jeunesse aux Pays-Bas, à la cour de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, puis plusieurs années en France, où elle servit comme demoiselle d'honneur auprès de la reine Claude, épouse de François Ier. Cette éducation française laissa une empreinte sur elle qui devint remarquable à la cour de Londres. Elle parlait couramment les langues étrangères, connaissait la musique, aimait la poésie et savait se tenir avec dignité et indépendance. Anne revint en Angleterre vers 1522 et fut bientôt admise à la cour, comme demoiselle d'honneur de la reine Catherine. Contrairement aux autres femmes, elle se tenait avec dignité et ne cherchait pas à devenir une énième maîtresse du roi. Cela ne faisait qu'intensifier son attirance. Henri lui écrivit des lettres pleines de passion, d'impatience et de nostalgie. Il lui promit de l'épouser, promit ce qu'il n'avait pas le droit de promettre tant qu'il était lié à Catherine. Pour épouser Anne, Henri devait annuler son mariage, mais cela ne pouvait se faire qu'avec l'approbation du pape. Le roi affirmait que son union avec Catherine avait été pécheresse dès le départ, puisqu'elle avait été la femme de son frère, et que même une bulle papale ne pouvait annuler la loi divine. Il insistait sur le fait que ce péché était la cause de tous les malheurs et de la stérilité. Il s'adressa au pape Clément VII avec une demande de dissolution du mariage, mais la situation était extrêmement compliquée. L'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles V, neveu de Catherine, occupait Rome à cette époque. Le pape ne voulait pas se fâcher avec l'empereur et retardait la décision. Henri perdait patience. Il décida alors de chercher un soutien à l'intérieur du pays, auprès des théologiens, des juristes et des parlementaires. De plus en plus souvent résonnait l'idée, si Rome tarde, alors le roi peut lui-même gérer les affaires ecclésiastiques dans son État. En 1529, le cardinal Wolsey, principal conseiller d'Henri et partisan d'un compromis avec la papauté, tomba en disgrâce. À sa place s'éleva Thomas Cromwell, un homme à l'esprit vif, fidèle au roi, capable de transformer la volonté politique en corpus législatif. Ensemble, ils commencèrent à construire une nouvelle structure, une église anglaise, non soumise à Rome. En 1533, l'archevêque de Canterbury Thomas Cranmer, déjà nommé par le roi, déclara le mariage avec Catherine invalide. Henri épousa immédiatement Anne Boleyn. Le pape condamna cette décision. L'Angleterre se retrouva hors de la juridiction ecclésiastique de Rome, mais Henri ne cherchait plus d'approbation. Il affirma sa volonté comme loi. Le Parlement adopta l'acte de suprématie, par lequel le roi était reconnu comme chef suprême de l'Église d'Angleterre. Cet acte
n'était pas seulement religieux, mais aussi un bouleversement politique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe occidentale, un dirigeant d'État se proclamait ouvertement chef spirituel de l'Église. Commença alors la sécularisation des monastères. Leurs terres et leurs richesses passèrent à la couronne et aux courtisans. En quelques années, le trésor se remplit de millions. Et à travers tout le pays, disparurent les communautés monastiques qui existaient depuis des siècles. Mais la réforme anglicane différait de celle du continent. Henri ne renonçait pas au dogme catholique. Il conservait la messe, les jeûnes, la confession et les vêtements liturgiques. Il ne se considérait pas comme un réformateur. Il se considérait comme un monarque ayant le droit à un pouvoir absolu, tant temporel que spirituel. Cela provoqua du mécontentement. En 1536, dans le nord de l'Angleterre, éclata un soulèvement massif, connu sous le nom de pèlerinage de grâce. Des dizaines de milliers de personnes se levèrent sous les bannières de la croix, exigeant le retour des monastères, la restauration de la foi catholique et l'abolition des nouvelles taxes. Henri promit d'abord aux manifestants la clémence, mais quand ils se dispersèrent, il rompit sa parole. Leurs chefs furent capturés et exécutés. Des centaines de personnes subirent des répressions. Le pays comprit que le roi n'était prêt au dialogue que si l'issue était connue d'avance. Les persécutions touchèrent également l'entourage le plus proche. Thomas More, savant théologien et ancien lord chancelier, refusa de reconnaître le roi comme chef de l'Église. On l'emprisonna à la tour, puis on le décapita. Sur l'échafaud, il marcha calmement et, selon les témoins, déclara qu'il mourait fidèle serviteur du roi, mais avant tout, serviteur de Dieu. Anne, couronnée en juin 1533, portait une robe pourpre et marchait sous un dais porté par les plus grands lords du royaume. Elle était enceinte, et tout le monde espérait qu'elle donnerait au roi le fils tant attendu. Mais en septembre, elle mit au monde une fille. On l'appela Élisabeth. Henri cacha sa déception, mais elle était palpable. Il avait brisé avec Rome, défié l'empereur, divisé son royaume pour avoir un fils. Et il avait une fille. Anne promit qu'elle aurait d'autres enfants. Des garçons cette fois. Mais les mois passèrent, puis les années, et aucun fils ne vint. Elle eut des fausses couches. La pression montait. À la cour, les ennemis d'Anne se multipliaient. Beaucoup la tenaient pour responsable de la rupture avec Rome, de la dissolution des monastères, des troubles religieux qui agitèrent le pays. Henri commençait à se lasser. Il cherchait des signes que ce mariage, comme le précédent, était maudit. C'est à cette époque qu'une autre femme apparut dans sa vie, Jane Seymour, demoiselle d'honneur à la cour, calme, obéissante et en apparence totalement opposée à Anne. Elle ne posait pas de conditions, ne s'immisçait pas dans la politique et n'imposait pas sa volonté. Henri passait de plus en plus de temps dans ses appartements, et les rumeurs sur cette nouvelle attirance se répandirent rapidement. Anne commença à ressentir l'isolement. Ses partisans s'affaiblirent. Son ennemi devint même Thomas Cromwell, l'architecte de la réforme anglaise, avec qui Anne eut un conflit au sujet de la distribution des terres des monastères dissous. Il était pragmatique et voyait que le roi voulait se débarrasser d'Anne. Cromwell agit de façon décisive. En avril 1536, Anne fut arrêtée sous l'accusation d'adultère, d'inceste et de haute trahison. Avec elle furent arrêtés plusieurs courtisans, dont son frère Georges Boleyn. Les preuves étaient redouteuses, mais on n'en avait pas besoin de beaucoup. Henri voulait se débarrasser d'Anne, et la machine judiciaire fut lancée. Le procès fut public, mais totalement contrôlé par la couronne. Le verdict était prévisible, coupable. On la priva de son titre, on l'enferma à la tour et on fixa la date de l'exécution. Le roi commanda pour elle un bourreau spécial qui maîtrisait l'art de la décapitation à l'épée, et non à la hache, comme cela se faisait en Angleterre. Cela devait paraître comme un acte de miséricorde. À l'aube du 19 mai 1536, Anne Boleyn fut conduite dans la cour intérieure de la tour. Elle portait une robe gris et rouge avec un simple capuchon. Devant l'assemblée, elle prononça un bref discours. Elle n'accusa personne, ne cita aucun nom, ne jura pas son innocence. Elle demanda seulement de prier pour le roi, le qualifiant de bon et juste. Puis elle s'agenouilla, joignit les mains et attendit calmement. Le bourreau dit doucement à son assistant :
l'épée est tranchante. Un instant plus tard, tout était terminé. Son corps et sa tête furent placés dans un simple coffre et enterrés sans pierre tombale dans la chapelle Saint-Pierre. Son nom fut rayé des registres de la cour, ses armoiries détruites, toute mention d'elle interdite. Mais dans la vie d'Henri et dans l'histoire de l'Angleterre, elle resta à jamais. Parce que c'est pour elle que fut rompue l'alliance avec Rome, que fut changé le pouvoir ecclésiastique, que fut affaiblie l'ancienne aristocratie et qu'un nouvel ordre fut établi, dans lequel la volonté du monarque se tenait au-dessus de l'ancien canon. Et surtout, elle devint la mère de celle qui, 2 décennies plus tard, élèverait l'Angleterre à des hauteurs jamais atteintes auparavant. Henri lui-même continua à se marier et à divorcer. Après Anne Boleyn, il épousa Jane Seymour. Elle lui donna le fils tant attendu, Édouard, et mourut peu après l'accouchement. Puis vint Anne de Clèves, dont l'union fut un échec politique. Henri divorça d'elle presque immédiatement. Après, elle vint la jeune Catherine Howard, accusée de trahison et exécutée. La dernière fut Catherine Parr, une veuve, femme intelligente et prudente qui réussit à survivre au roi. À la fin de sa vie, Henri souffrait d'obésité, d'ulcères et de gouttes. Il marchait à peine, mais conservait le contrôle de l'État. Sa silhouette n'inspirait plus l'admiration, mais la peur. Il restait le symbole du pouvoir absolu, un souverain dont la volonté avait force de loi, dont la foi devint d'État, dont la passion changea le destin du pays. Il mourut en janvier 1547. Son corps, envoyé à Windsor, subit une décomposition en chemin. Selon la légende, du sang s'écoula du cercueil, et les moines se souvinrent d'une prophétie. Les chiens aboieront près de ses restes. Ce n'était pas une condamnation. C'était le reflet d'une époque où la volonté personnelle d'un seul homme pouvait devenir religion, loi et histoire à la fois. Quand Henri, lui, mourut, l'Angleterre resta aux mains d'un enfant. Édouard, son unique fils légitime de Jane Seymour, n'avait que 9 ans. Il était mince, sérieux au-delà de son âge, éduqué, élevé dans l'esprit du protestantisme strict et se percevait dès sa jeunesse non pas simplement comme héritier du pouvoir, mais comme élu de Dieu. Selon le testament de son père, en cas de minorité du roi, l'Angleterre devait être gouvernée par un conseil. Mais en fait, tout le pouvoir se concentra entre les mains d'Édouard Seymour, oncle du jeune roi et frère de la défunte reine. Il reçut le titre de duc de Somerset et fut nommé Lord Protecteur, l'homme qui incarna les ambitions de la réforme protestante et affirma un cap vers la transformation accélérée de l'Église anglaise. Les années de son règne furent accompagnées de mesures radicales. Abolition de la messe catholique, introduction du livre de la prière commune, traduction de l'office en anglais et confiscation active des terres ecclésiastiques. Édouard VI, malgré son jeune âge, n'était pas une marionnette. Il tenait un journal, étudiait la théologie, lisait les traités de la Réforme, suivait la législation et était sincèrement convaincu qu'il servait la vérité en purifiant l'Église des superstitions. Mais au-delà des traités théologiques, le pays bouillonnait. En 1549, dans l'est de l'Angleterre, éclata un soulèvement paysan dirigé par Robert Kett. Les insurgés s'emparèrent de Norwich, organisèrent un parlement de campagne et exigèrent une distribution équitable des terres. Le soulèvement fut réprimé, mais il montra que dans le pays grandissait la tension et que les réformes n'apportaient pas de soulagement aux pauvres. En même temps, en Écosse, échoua la tentative de fiancer de force la petite Marie Stuart avec le jeune Édouard. La campagne infructueuse, devenue connue sous le nom de cour brutale, sapa l'autorité du régent. Seymour fut arrêté et exécuté. Sa place fut prise par John Dudley, duc de Northumberland, politicien prudent et calculateur. Il poursuivit la politique religieuse, mais le fit plus doucement et en gardant un œil sur la stabilité du pouvoir. Pendant ce temps, la santé d'Édouard se détériorait rapidement. Dès le début de 1553, il devint clair que le roi ne vivrait pas jusqu'à sa majorité. Il souffrait d'une maladie pulmonaire, très probablement la tuberculose, et son corps s'affaiblissait progressivement. Il continua à écrire, prier, lire et réfléchir à l'avenir de l'Église qu'il considérait comme l'œuvre de sa vie. C'est alors, sous l'influence de Northumberland, qu'il signa un document modifiant l'ordre de succession.
Malgré le testament d'Henri VIII, selon lequel, après Édouard, la couronne passait à sa sœur Marie, le jeune roi l'écarta du trône, ainsi qu'Élisabeth, au motif que toutes deux avaient été déclarées illégitimes. La nouvelle héritière fut déclarée Lady Jane Grey. Jane descendait d'une branche latérale de la maison des Tudors. Elle était l'arrière-petite-fille d'Henri VII et la nièce de Marie, sœur d'Henri VIII. Sa mère, Frances Brandon, avait du sang royal, et son père, Henry Grey, duc de Suffolk, rêvait d'élever sa lignée. Jane reçut une éducation brillante, connaissait le grec, le latin, la théologie et la philosophie. Elle était une protestante profondément croyante, stricte, têtue et sincère dans ses convictions. À l'âge de 15 ans, elle fut mariée à Guildford Dudley, fils du duc de Northumberland. Ce mariage devint la clé d'un plan politique selon lequel Jane devait devenir reine d'Angleterre. Édouard mourut le 6 juillet 1553. 2 jours plus tard, le conseil, soumis à Northumberland, proclama Jane Grey reine. On l'amena à la tour, où l'on préparait habituellement les couronnements. Mais le peuple, qui ne connaissait pas le document d'Édouard, ne la soutint pas. À travers tout le pays résonnèrent les cris. « Vive Marie, fille légitime de Catherine d'Aragon !» Elle se trouvait dans le Norfolk et rassemblait déjà des troupes. Jane elle-même n'aspirait pas au pouvoir. Selon les souvenirs de contemporains, quand on lui annonça qu'elle était reine, elle perdit connaissance. Elle refusa de porter la couronne, ne croyant pas en la légitimité de son pouvoir. Elle devint un pion dans le jeu d'autrui, à la fois obéissante et condamnée. Pendant 9 jours, elle fut formellement considérée comme monarque, mais l'influence de sa famille fondait. Les membres du conseil passaient du côté de Marie. L'armée de Northumberland se dispersa. Dès le 19 juillet, Marie fut proclamée reine et Jane fut emprisonnée à la tour. À ce moment-là, Marie ne prévoyait pas de l'exécuter. Jane était jeune, pieuse, n'avait pas participé au complot. On lui permit de vivre en isolement, de lire la Bible, de tenir un journal. Elle reçut même l'autorisation de se promener dans l'enceinte de la forteresse. Cependant, la situation politique changea. Dans le pays, éclata une rébellion dirigée par Thomas Wyatt, dirigée contre les plans de Marie d'épouser le prince espagnol Philippe. Les insurgés craignaient que l'Angleterre ne se retrouve sous la dépendance de l'Espagne et que le catholicisme ne soit restauré par la force. La révolte fut réprimée, mais ses conséquences furent fatales pour Jane. Marie, sous la pression du conseil et des conseillers espagnols, signa l'ordre d'exécution. Le 19 février 1554, Jane, qui n'avait que 17 ans, fut conduite dans la cour intérieure de la tour. Avant cela, son époux Guildford Dudley avait été exécuté. Elle marcha vers la mort avec une prière, un livre de psaumes dans les mains. Sur l'échafaud, elle prononça un bref discours dans lequel elle demanda pardon d'avoir jadis accepté un pouvoir auquel elle n'avait pas droit et répéta qu'elle mourrait chrétienne. On lui banda les yeux et elle tâtonna avec hésitation pour trouver le billot, murmurant « Que dois-je faire ? Où est-il » Quelqu'un guida sa main. Un instant plus tard, l'épée trancha sa vie. Ainsi se termina l'histoire de la reine de 9 jours. Sa mort bouleversa Londres. Même parmi les partisans de Marie, certains considéraient cette exécution excessive. Jane Grey entra dans la mémoire anglaise comme une victime innocente de la tempête religieuse, comme une jeune fille sacrifiée aux ambitions d'autrui. Quand Marie Tudor entra dans Londres, les foules dans les rues jubilaient. Pour beaucoup, son retour signifiait non seulement la fin de la crise de succession, mais aussi la restauration de l'ordre moral, la victoire de la fille légitime du roi Henri VIII et de sa première épouse Catherine d'Aragon. Sur les visages des gens, il y avait du soulagement. Personne alors ne savait qu'avec ce jour commencerait l'une des pages les plus troublantes et tragiques de l'histoire de la monarchie anglaise. Marie avait 37 ans. Derrière elle, une vie pleine de pertes, d'exil, de peur et d'humiliation. Elle avait passé près de 20 ans dans la pénombre de la cour, d'abord comme princesse, puis comme déclarée illégitime par le Parlement, privée de titres de serviteur, d'amis et même de sa mère. Catherine était morte en isolement,
refusant de reconnaître le divorce. Marie resta seule. Toutes que ces années, elle s'accrocha à la foi catholique dans laquelle elle avait été élevée et qu'elle considérait comme la seule vraie. La première année de son règne, Marie essaya d'agir avec douceur. Elle rétablit la messe traditionnelle, annula les réformes d'Édouard VI, restaura la hiérarchie catholique et invita les évêques exilés à revenir dans le pays. Cependant, elle ne se hâta pas avec les châtiments, espérant que le peuple reviendrait au catholicisme volontairement. Beaucoup revinrent, mais beaucoup non. À l'hiver, il devint clair que la résistance était plus profonde qu'il n'y paraissait. À travers tout le pays se répandaient secrètement des sermons protestants, des pamphlets, des traductions de la Bible en anglais. Même parmi la noblesse qui avait soutenu Marie contre Jane Grey, tous n'étaient pas prêts à se soumettre à nouveau au pape. Et alors Marie décida d'agir avec fermeté. À ses yeux, ce n'était pas de la cruauté, c'était une purification. Elle croyait que la vérité exigeait de la fermeté et que le salut éternel était plus important que la paix temporelle. Le mariage de Marie et Philippe eut lieu en juillet 1554. Le mariage par contrat fut arrangé de façon à protéger les intérêts anglais. Philippe n'obtint pas la couronne, n'avait pas de droit au trône après la mort de Marie, ne pouvait pas introduire d'Espagnols dans le conseil royal. Mais le peuple ne croyait ni au contrat, ni au prince lui-même. Il ne parlait pas anglais, n'apparaissait presque pas en public, et après quelques mois repartit à Bruxelles, laissant sa femme dans la solitude. Pendant ce temps, Marie présenta des signes de grossesse. Son ventre grossissait. Les courtisans préparaient les chambres pour le nouveau-né, et les médecins calculaient la date de l'accouchement. Tous attendaient l'héritier. Au printemps de 1555, la reine cessa d'apparaître en public, mais aucun accouchement ne suivit. C'était une fausse grossesse, soit une tumeur, soit le résultat d'une tension psychosomatique. Quelques mois plus tard, il devint clair qu'il n'y aurait pas d'enfant. Une deuxième fois, une situation similaire se répéta 2 ans plus tard. Dans les 2 cas, espoir et chute, attente et honte. Sur fond de ces tragédies personnelles s'aggravèrent les répressions religieuses. Commencèrent les exécutions pour hérésie. Le premier à être brûlé fut John Rogers, traducteur de la Bible. Après lui, des dizaines d'autres. À Oxford, sur la place du marché, furent exécutés Hugh Latimer et Nicholas Ridley, évêques ayant servi sous Édouard. Plus tard, l'archevêque Thomas Cranmer. Il hésita longtemps, signa une abjuration de ses vues, mais la veille de l'exécution, revint sur ses paroles et mourut sur le bûcher en tendant sa main dans les flammes. Au total, en 4 ans, plus de 250 personnes furent exécutées. Beaucoup étaient de simples croyants, femmes, marchands, artisans. Les exécutions se déroulaient ouvertement. On brûlait les gens à Smithfield, à Norwich, à Gloucester. Apparut le sentiment que la reine ne pouvait pas s'arrêter, et le peuple commença à avoir peur. Elle croyait agir selon sa conscience, mais la conscience n'aidait ni elle, ni eux. En 1558, la santé de Marie se détériora brusquement. Elle souffrait de maux de tête, de douleurs abdominales, d'insomnie. Elle restait de plus en plus souvent seule, écrivait des lettres à Philippe auxquelles il ne répondait presque pas. Il venait brièvement par nécessité et repartait. Il n'avait pas de proximité. Elle n'avait pas de soutien. À l'automne de cette année, il devint clair que Marie était mourante. Elle avait 42 ans. Elle passa les dernières semaines au palais de Saint James. Là, dans la pénombre, parmi les serviteurs et quelques évêques, elle priait, parlant à peine. Elle ne pardonna jamais à sa sœur Élisabeth, mais comprit qu'elle n'avait pas d'autre héritier. Le 17 novembre 1558, car Marie mourut. Son corps fut enterré à l'abbaye de Westminster. 45 ans plus tard, Élisabeth sera enterrée à côté d'elle. Sur la pierre tombale, on gravera leur pouvoir uni. Elle resta dans l'histoire comme Marie la sanglante. Mais derrière ce surnom, il n'y a pas seulement la peur, mais aussi un être humain qui essaya de retenir une foi qui s'échappait, de retrouver une enfance perdue, de trouver l'amour et de sauver des âmes. Le 17 novembre 1558, au palais de Saint James, mourut la reine Marie Tudor. Le lendemain matin, on annonça à sa demi-sœur, Élisabeth, âgée de 25 ans,
qu'elle était reine d'Angleterre. Les historiens affirment qu'en entendant cette nouvelle, Élisabeth leva les yeux vers le ciel et prononça en latin « C'est l'œuvre du Seigneur, et elle est merveilleuse à nos yeux ». Elle se trouvait alors à Hatfield House, un lieu où elle avait passé de longues années dans l'ombre et l'attente. Là où elle aurait pu être exécutée, elle devint reine. Pour le pays, ce n'était pas simplement une transition de pouvoir, c'était la fin d'une ère de peur et d'incertitude. En 2 décennies, 3 monarques s'étaient succédés sur le trône anglais. 2 religions, des dizaines de révoltes et des centaines d'exécutions. Le peuple était fatigué. Il ne cherchait pas un saint ou un guerrier. Il attendait quelqu'un qui pourrait donner un répit. Élisabeth naquit en septembre 1533 du mariage du roi Henri VIII et de sa deuxième épouse Anne Boleyn. Presque immédiatement après sa naissance, elle se retrouva menacée. Sa mère fut exécutée alors que la fillette n'avait pas 3 ans. Elle fut privée de son titre de princesse, écartée de la cour. Et dans les années suivantes, Élisabeth vécut entre la peur, l'étude et le silence. Elle comprit rapidement que chaque mot pouvait coûter la vie. Sous Édouard VI, elle se tint à l'écart des intrigues. Sous Marie, elle fut en danger constant. On l'interrogea, on la détint à la tour, puis sous surveillance à Woodstock. Elle ne s'exprima jamais publiquement sur la foi, n'écrivit pas sur la politique et n'entra pas dans les complots. Sa tactique, le silence et l'attente. Quand Élisabeth fut proclamée reine, peu doutèrent de son intelligence. Son couronnement eut lieu en janvier 1559. Le lendemain, elle parcourut les rues de Londres dans une voiture découverte, saluant le peuple. Il y avait tant de placards et de pétitions que les contemporains appelèrent son entrée dans la capitale une véritable fête d'union. Mais la gloire ne signifiait pas la simplicité. L'Angleterre était profondément divisée. À l'intérieur, conflit entre catholiques et protestants. À l'extérieur, l'Espagne et la France ne reconnaissaient pas la légitimité de son règne. Le pape Pie V excommunia bientôt Élisabeth de l'Église, et la cour française promouvait activement les droits de Marie Stuart. Cependant, la reine ne se hâta pas d'agir. Elle ne déclencha pas de guerre. Elle commença par un compromis. Elle restaura l'Église anglicane, tout en conservant de nombreux traits extérieurs du rite catholique. L'office commença à se tenir en anglais, mais les rites restaient traditionnels. Cela ne satisfaisait ni le pape, ni les puritains. Mais Élisabeth ne s'intéressait pas au dogme, mais à l'ordre. L'une des principales questions fut le mariage. On proposa à Élisabeth la main de souverain de France, d'Autriche et même du tsar Ivan le Terrible, mais elle refusa chaque fois. Elle disait « Je suis déjà mariée à l'Angleterre ». Ce refus lui donna une liberté politique totale. Elle gouverna de manière indépendante, en s'appuyant sur des personnes de confiance. Les principaux étaient William Cecil, son conseiller permanent, et Francis Walsingham, chef des services secrets. Grâce à ce dernier, l'Angleterre créa l'un des premiers systèmes de sécurité d'État. Un réseau d'agents, l'interception de lettres et le déchiffrement de complots. L'une des épreuves les plus difficiles fut l'apparition de Marie Stuart. Celle-ci était veuve du roi français et par origine était considérée comme héritière potentielle du trône anglais. On la garda sous surveillance pendant près de 20 ans. Son nom ressurgissait dans chaque complot catholique. Quand fut découvert le complot de Babington, dans lequel on parlait de l'assassinat d'Élisabeth, et que les lettres de Marie furent interceptées et déchiffrées, la reine signa la condamnation à mort. Marie Stuart fut exécutée. Élisabeth hésita longtemps et accusa même ses conseillers de précipitation. Mais la décision était prise, et elle était irrévocable. Encore 1 an plus tard, l'Angleterre attendait un nouveau défi. En mer sortit l'invincible Armada, la flotte du roi espagnol Philippe II. Plus de 130 navires se dirigeaient vers les côtes anglaises, dans le but de débarquer des troupes et de renverser la reine. Élisabeth se rendit à Tilbury, où stationnaient les troupes anglaises. Là, elle prononça son fameux discours, déclarant « Je sais que j'ai le corps d'une femme, mais le cœur et l'esprit d'un roi d'Angleterre. » L'Armada fut anéantie, en partie grâce aux capitaines anglais, en partie grâce à la tempête. Mais dans la mémoire resta non seulement la victoire, mais l'image d'une femme qui s'était placée à la tête du pays à l'heure du danger. À partir de ce moment,
commença la période que l'on appellera plus tard l'âge d'or. Élisabeth ne se contenta pas de renforcer le pouvoir. Elle transforma l'Angleterre en centre du commerce maritime, de la culture et de la science. Sir Francis Drake fit le tour du globe. Sir Walter Raleigh découvrit de nouvelles terres. À Londres apparurent des théâtres permanents. William Shakespeare, Christopher Marlowe et Ben Jonson forgèrent le langage littéraire pour des siècles. Des écoles s'ouvraient, les villes se développaient et les métiers prospéraient. Mais la vie personnelle de la reine resta vide. Élisabeth évitait l'intimité, bien qu'elle eût des favoris. Robert Dudley, comte de Leicester, et plus tard Robert d'Evreux, comte d'Essex. Ce dernier fut exécuté pour rébellion. Elle ne put longtemps se pardonner cet ordre. Dans les dernières années de sa vie, la reine devint renfermée, apparaissait rarement en public, refusait de se coucher, craignant la mort. Au printemps de 1603, la reine Élisabeth Ier s'éteignait dans la solitude. Depuis plusieurs semaines déjà, elle refusait de se coucher, restait debout en tenue complète près de la fenêtre, regardant silencieusement au loin. Ceux qui entraient dans ces appartements disaient que le visage de la reine était pâle, les lèvres serrées et le regard vide. Elle ne parlait presque plus, et toute sa silhouette semblait résister à la mort, comme si elle pouvait encore repousser l'inévitable par un effort de volonté. Elle était entourée de conseillers de confiance, de médecins et de servantes, mais personne n'osait parler de ce qui approchait. La reine, qui avait régné près d'un demi-siècle, ne voulait pas faire ses adieux. Au moment de sa mort, elle avait environ 70 ans. Un âge véritablement exceptionnel pour un monarque de cette époque. Derrière elle restait toute une ère que l'on appellerait plus tard élisabéthaine. Son règne dura 44 ans, plus longtemps que celui de n'importe quel Tudor. Et tout ce temps, elle resta seule, sans mari, sans enfant, sans héritier officiellement désigné. Avec la mort d'Élisabeth s'achevait non seulement une vie, mais une dynastie. La maison des Tudors, qui s'était élevée au pouvoir après la guerre des Deux Roses. En un peu plus d'un siècle, elle avait parcouru le chemin depuis les prétentions d'Henri VII jusqu'à la gloire d'Élisabeth Ier. Mais aucun de ses prédécesseurs n'avait laissé de ligne de succession stable. Henri VIII eut 3 enfants de différentes épouses, et tous portaient sur eux le sceau de l'anxiété et de la solitude. Édouard mourut adolescent. Marie mourut sans enfant. Élisabeth partit dans l'éternité sans avoir transmis la couronne à personne. Mais le pays était déjà différent. Du vivant d'Élisabeth, l'Angleterre cessa d'être un royaume secondaire dans l'ombre des puissances continentales. Elle se transforma en puissance maritime, commerciale, diplomatique et culturelle. Son image changea, passant de l'appui sur la généalogie à l'appui sur l'idée. Et dans cette nouvelle image, il n'y avait pas de place pour le hasard. Ici dominera la raison, l'endurance et la clairvoyance. Ces qualités devinrent l'héritage des Tudors. Quand il devint clair que la mort était proche, on invita au palais Robert Cecil, fils de William Cecil, l'ancien conseiller de la reine. C'est lui qui devait assurer la continuité du pouvoir. Dans les dernières heures, il osa poser la question que tous les courtisans évitaient. À qui laissait-elle la couronne ? Selon la légende, Élisabeth leva la main et pointa vers le ciel, puis vers le nord. Cela fut interprété comme un signe en faveur de Jacques VI, roi d'Écosse. Il était le petit-fils de Marguerite Tudor, sœur d'Henri VIII, et le plus proche héritier vivant par le sang. Ainsi devait s'accomplir l'union de 2 couronnes, anglaise et écossaise, sous une seule personne, bien que pas sous une seule structure étatique. Elle mourut au palais de Richmond. Elle n'avait pas d'enfant, pas d'héritier direct. Élisabeth laissa derrière elle non pas une famille, mais un pays renforcé, inspiré et prêt pour un nouveau chapitre de l'histoire. Une Angleterre capable de devenir un empire. Après la mort de la reine, la couronne passa à Jacques VI, qui devint le premier monarque anglais de la dynastie des Stuarts, Jacques Ier. Ainsi se termina l'ère des Tudors et commença une nouvelle histoire dynastique. Le nouveau roi entra dans Londres à l'été de 1603. Il arriva avec sa femme et ses enfants, entouré de la noblesse écossaise et d'une garde. Le peuple l'accueillit avec curiosité et inquiétude. Il parlait avec un accent, avait grandi dans une autre culture
et n'avaient pas d'expérience dans la gouvernance d'un pays comme l'Angleterre. Mais le simple fait que le transfert de pouvoir se soit fait sans guerre, sans révolte et sans effusion de sang disait que le pays avait mûri. Il ne tenait plus au seul charisme d'un monarque. Il était devenu un État au sens moderne, une sorte de machine que l'on pouvait faire fonctionner même lors d'un changement de dynastie. Et c'était le mérite des Tudors. L'héritage de la dynastie fut multiple. Se forma l'église anglicane, indépendante de Rome, mais conservant la continuité rituelle. Le pouvoir du monarque fut renforcé, mais le Parlement obtint une base institutionnelle solide. Le système de renseignement et de contrôle intérieur s'étendit. Commença l'expansion maritime. On équipa des expéditions. On fonda les premières colonies. Naquit la culture du théâtre anglais, et avec elle, une langue qui deviendrait le canon littéraire. Mais peut-être le principal que les Tudors laissèrent derrière eux ne fut pas l'arrangement formel de l'État, mais l'esprit du temps. La foi en la force de la personnalité, dans le choix comme forme suprême du destin, dans la capacité d'un seul homme à changer le cours de l'histoire. Élisabeth mourut seule, mais aux yeux de son peuple, elle devint le symbole d'une nouvelle Angleterre. Non pas celle qui s'appuie sur l'ancien sang, mais celle qui construit l'avenir. Elle ne fut pas mère par naissance, mais devint mère de la nation par le sens. Et avec son départ, la dynastie se termina, mais l'Empire ne faisait que commencer. Les Tudors régnèrent pendant 118 ans, de 1485 à 1603. 5 monarques seulement, Henri VII, Henri VIII, Édouard VI, Marie Ière et Élisabeth Ière. Mais leur impact fut immense. Ils transformèrent la structure politique, religieuse et culturelle de leur pays. Ils créèrent une identité nationale anglaise qui perdure encore aujourd'hui. Et ils le firent non pas par une planification minutieuse, mais souvent par accident, par passion, par nécessité. Henri VII n'avait pas prévu de fonder une dynastie qui changerait l'histoire. Il voulait simplement survivre, consolider son pouvoir, transmettre la couronne à son fils. Henri VIII ne voulait pas provoquer une rupture avec Rome. Il voulait un héritier mâle, et quand le pape refusa de l'aider, il prit les choses en main. Anne Boleyn ne voulait pas mourir sur l'échafaud. Elle voulait être reine, donner un fils au roi, assurer son avenir. Mais elle donna une fille, et cette fille devint la plus grande souveraine d'Angleterre. L'histoire est pleine de ces ironies. Les conséquences de nos actions dépassent de souvent nos intentions. Les Tudors voulaient le pouvoir, la stabilité des héritiers. Ce qu'ils créèrent fut bien plus grand. Une nation, une culture, un empire. Et tout cela naquit de décisions personnelles, de passions humaines, de conflits et de compromis. Ces gens vivaient il y a 500 ans, mais leurs histoires nous touchent encore. Parce qu'elles parlent de ce que signifie être humain, de ce que signifie vouloir, lutter, aimer, perdre, de ce que signifie exercer le pouvoir, le conserver, le transmettre, de ce que signifie être mortel. Et pourtant, laisser une trace qui dure des siècles. Les Tudors sont morts depuis longtemps. Leurs corps reposent dans des tombes de pierre à Westminster, à Windsor, dans des chapelles oubliées. Mais leur héritage vit encore, dans les institutions britanniques, dans la langue anglaise, dans l'idée même de ce qu'est une nation. Ils construisirent quelque chose qui leur survécut, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est peut-être là la véritable leçon de leur histoire. Nous ne savons jamais quelles seront les conséquences de nos actions. Nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, mais nous pouvons agir avec conviction, avec courage, avec intelligence. Nous pouvons essayer de construire quelque chose qui nous dépasse. Et parfois, si nous avons de la chance et du talent, nous y parvenons. Les Tudors y sont parvenus. Et leur histoire continue de nous inspirer, de nous fasciner, de nous rappeler que l'histoire n'est pas écrite d'avance, qu'elle se fait à chaque instant par les choix que nous faisons et les risques que nous prenons. Voilà l'histoire des Tudors. Une dynastie qui commença dans la boue d'un champ de bataille et qui se termina dans la gloire d'un âge d'or. Une famille qui donna à l'Angleterre ses plus grands triomphes et ses plus grandes tragédies. Des hommes et des femmes qui furent à la fois héros et monstres, visionnaires et tyrans, bâtisseurs et destructeurs. Des êtres humains, tout simplement, avec toutes leurs contradictions, leurs faiblesses et leurs grandeurs.
proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis des échos du passé, des voix de ceux qui nous ont précédés, des leçons de l'histoire qui continuent de nous parler à travers les siècles.